Et c'est extraordinaire. On a un pays vraiment incroyable. Et mais arrêtez des polémiques, je sais pas. C'est grave quand même, les gens. Les gens m'alimentent des polémiques. Arrêtez, ça sert à rien. Et ça fait 15 ans. Mais changez, passez à autre chose. Et on est passé à autre chose. C'est grave quand même. Moi, je fais un live hier, on me pose la question. C'est que Marc Brice a dit de Rigaud et de Timothée. Est-ce que je valide? J'ai dit non, je ne le valide pas. Aujourd'hui, ce matin, je me lève, on dit ah, quand c'était Samuel, pourquoi maintenant, comme c'est là, c'est maintenant qu'il vient dire. Non, on ne m'a jamais posé une question de venir dire que ce que Marc Brice est en train de dire vis-à-vis de Samuel, j'ai validé. Non. La question, on ne me l'a jamais posée. Et je ne vais jamais valider cela. Que ce soit Roger, Mila, que ce soit Patrick Mboma, que ce soit Jérémy, je pourrais jamais. C'est des gens qui ont défendu les couleurs de ce pays. Ou Salomon Lembe, ou Pierre Wemé, ou Lorraine. C'est des gens qui ont mis le drapeau du Cameroun là. Et on n'a pas le droit de dire n'importe quoi vis-à-vis d'eux. C'est un manque de respect. La question, on ne me l'a jamais posée vis-à-vis de Samuel. On me l'a posée hier vis-à-vis de Rigaud et de Timothée. J'ai répondu. Non, je ne suis pas preneur par rapport à cela. Maintenant, comme on pose la question, je réponds. Avant, on ne me l'avait jamais posé la question vis-à-vis des Rigaud. Je ne me suis jamais prononcé. C'est la même chose. On ne m'a jamais posé la question vis-à-vis de Samuel. Donc, je le dis, je ne pourrai jamais valider cela. Non, c'est pas possible. J'ai dit au grand jamais. Ouais, maintenant tu dis ceci, ah, comme par hasard, oui, tu ne soutenais pas Rigaud, mais tu supportes Marc Brice, ah, c'est toi le bailleur de... arrêtez, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez. Rigaud, c'est mon cousin. Vous n'aimez pas mon cousin plus que moi. Rigaud était en sélection, je trouvais que son équipe ne jouait pas. Moi, je suis quelqu'un qui a joué au football. Je trouvais que l'équipe ne jouait pas. Je le disais que ça ne jouait pas. Mais vous, vous êtes obnubilé parce que Samuel, parce qu'on ne va pas au restaurant ensemble, que ça veut dire que ouais, je suis contre Samuel. Non. Mabrice, quand il est arrivé, j'ai dit son équipe, il a montré un peu de, ils ont remontré un peu de un fond de jeu pendant 2 matchs. Et les derniers matchs qu'ils ont joués, ils sont nuls. Et je le dis à la télé. Je dis que c'est pas la peine. C'est l'équipe du Cameroun qu'on connaît. Ce n'est pas la même équipe aujourd'hui. L'équipe ne joue pas bien. Quand je dis ça, vous ne le mentionnez pas. Vous vous retenez seulement quand vous êtes obnubilé en disant que par rapport à Samuel, vous êtes seulement dans vos têtes que ah non, il ne supporte pas Samuel. Il ne fait pas ceci. Non. Et c'est du passé. Samuel, je l'ai vu la dernière fois à Ouaga. Soyez d'actualité. On s'est vu, on a discuté, on a parlé. On était assis sur une même table. On a parlé même Bassa. Donc il n'y a pas de problème. C'est fini, c'est passé. C'est du passé. Passe à autre chose. Non, parce que c'est le bailleur de Mabrice, nanana. C'est pas pour me vanter à Yaoundé. Si on regarde les plus beaux appartements, je fais partie. Et quand l'entraîneur arrive au Cameroun, je ne savais même pas qui va loger, qui ne va pas loger. Mes appartements, on a envoyé comme on a envoyé plusieurs appartements et il a choisi cela. Venez chez moi, vous allez voir le standing. Quelqu'un qui vit en Europe, quand tu viens chez moi, je veux pas, c'est pas pour me vanter, j'ai le standard où quelqu'un qui vit de l'autre côté va aimer. Et c'est comme ça qu'il a choisi mes appartements. On ne m'a pas appelé pour me dire que c'est quelqu'un qui gère mes appartements, c'est pas moi qui les gère. Un matin, on me dit qu'il est là. Je n'allais pas chez lui pour cogner chez lui pour lui dire que... Et non, il est resté chez moi pendant un mois. Je fais des meublés. Je ne suis pas là pour me justifier. Et mes appartements, c'est du commerce. C'est commercial. Donc si demain vous venez louer, je vais vous dire oui. Si Samuel demain dit qu'il veut venir louer dans mes appartements, ou Rigaud, ou Jérémy, ou Patrick Mboma, ou Roger Mila, s'ils disent qu'ils vont me louer dans mes appartements, je suis preneur. Et je fais du commerce vis-à-vis de mes appartements. Donc je ne choisis pas qui rentre pas, parce que c'est pas moi qui gère ça. C'est pas moi qui gère ça, il y a quelqu'un qui gère ça. Et il a aimé mes appartements, il a fait un mois, il est parti. Donc arrêtez de dire ce que vous ne connaissez pas, c'est commercial. Je ne marche pas avec la pancarte à la tête en disant que Margus vient habiter chez moi, je suis contre Samuel, nanana. Arrêtez, cherchez pas des polémiques à 2 balles. Et comme je dis encore, ceux qui ont suivi le live que j'ai dit bien, et je le répète encore,
un entraîneur peut dire qu'un président de la fédération n'entre pas dans son vestiaire parce qu'il a besoin que des joueurs. C'est son droit. Maintenant, que ce soit Rigo, Jérémy, Samuel, Patrick ou Weme ou tout ça, tous ceux qui ont défendu les couleurs de ce pays, un vestiaire les interdit. Je dis non. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ont défendu des couleurs du Cameroun, qui ont mis ce drapeau là-haut. Ils peuvent donner un conseil. Ils peuvent aider les jeunes joueurs dans des situations pour les galvaniser. Maintenant, je dis arrêtons d'être obnubilés. Je ne me suis jamais prononcé en disant que oui, l'entraîneur peut dire au président de la fédération de ne pas entrer dans le vestiaire. Mais à un Samuel Eto'o en tant que footballeur, pour ce qu'il représente, je dis non. Il n'a pas le droit. Il a le droit de lui laisser rentrer dans le vestiaire. Et c'est la même chose que on n'a pas le droit de dire à Jérémy de ne pas rentrer dans un vestiaire de football. Ce n'est pas possible. Surtout au Cameroun. Pour ce qu'il a représenté, ce n'est pas parce qu'il vient avec de mauvaises idées. C'est pour aider le Cameroun. Je ne pense pas que ce soit Jérémy ou Rigo ou Roger ou Samuel vont vouloir que l'équipe nationale rentre dans un vestiaire pour que l'équipe nationale perde. Non. Ils connaissent, ils ont été dans ces situations. Donc il y a des situations, ils maîtrisent mieux par rapport à cela. Donc arrêtez d'être obnubilé en disant que ah, montée, descendu, ah, toujours, pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il ne fait pas cela. Non. Je suis pas contre quelqu'un. Et c'est passé. C'est passé, ça fait 15 ans. Soyez en actualité. Vos mémoires, là, il faut changer de mémoire. On n'est plus 15 ans en arrière. Le concerné, on a discuté. On s'est parlé. Donc, arrêtez. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas... Non. Je dis ce que j'ai à dire. Moi, j'ai jamais peur de dire ce que j'ai à dire. Je dis ce que je pense. Aujourd'hui, le football au Cameroun, on ne joue rien. On ne produit rien. Et c'est dommage parce que les supporters camerounais attendent beaucoup. Le peuple camerounais attend beaucoup parce que l'époque de Rigobertson, de Jérémy, de Patrick, de Samuel, ils ont mis la barre ici. Arrêtez de vivre dans la nostalgie. Aujourd'hui, le football a perdu énormément de qualité. Donc, on est en perdition et j'espère qu'on va retrouver nos valeurs. Quand on parle du Cameroun, ça a toujours été une nation de football qui représente vraiment le continent africain. Et c'est notre souhait. Nous le souhaitons tous. Donc, arrêtons les polémiques. Arrêtons les polémiques, là, il n'y en a pas. Quand on parle d'Alexandre Song, les gens sont obnubilés. Il est jaloux, il est ceci, il est cela. Je ne pourrai jamais être Samuel. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, c'est lui, chacun unique. Je suis moi et je suis fier de ce que je suis. La jalousie, vous me faites rire à chaque fois. Oh, il est jaloux. Jaloux de quoi? Par rapport à quoi? J'ai ma petite vie, je suis content, je suis heureux. Je prends position dans ce que je vois. Si je vois que c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Moi, avant, quand Rigo était entraîneur, on disait que tu parles bon, non, non. Parce que Rigo, c'est mon cousin. Et je n'avais pas eu l'opportunité de discuter avec lui à cette époque. Moi, je savais qu'il y avait beaucoup de choses parce que j'étais en sélection et je connais comment ça marche. Je me disais tout le temps que Rigo n'a pas la même mise à 90%. C'est pour ça que deux fois, je disais que non, ce qu'il fait n'est pas normal. Parce que je me disais qu'il était influencé. Il était influencé. Mais quand on ne vit pas la situation, on ne maîtrise pas. Chacun dit ce qu'il veut. C'est comme vous dites les choses que vous entendez à la télé. Vous n'êtes pas sûr de cette information. Parce que chacun vient, il se lève, il dit ce qu'il a à dire. Chacun commence à analyser de son côté. Il dit, j'ai eu la chance d'avoir discuté avec Rigo la dernière fois. Il m'a tout expliqué. Et j'ai compris que j'avais tort sur certaines positions. Et je lui ai demandé pardon par rapport à ça. Il faut reconnaître son erreur quand on a commis des erreurs. Voilà, je prends un exemple. Voilà un Ngande qui est sorti il y a quelques semaines, dire que il n'a jamais bagarré avec un joueur, que c'était faux. Mais on a passé 4 ans à dire qu'il y avait une bagarre. Les gens l'ont accusé. Alors que, malheureusement, il n'a pas parlé. Quand tu ne parles pas, à un moment donné, ça veut dire que tu acceptes aussi certaines choses. Donc c'est plus facile de donner des préjugés quand on ne connaît pas la vraie histoire. 4 ans plus tard, aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a rien. La faute à qui? La faute aussi à lui, parce qu'il n'a rien dit. Donc il y a beaucoup de situations que deux fois on analyse qu'on ne maîtrise pas. Et je faisais partie de ceux qui ne maîtrisaient pas ce qui s'est passé dans le vestiaire du Cameroun, peut-être parce qu'il y avait les on-dit. J'ai écouté les on-dit à un moment donné. Et aujourd'hui, je dis, avant de donner son avis, il faut connaître tous les contours.